Très cher ami, je me réjouis d'être ici aujourd'hui encore avec vous. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous transmettre ce que nous allons vous transmettre avec la certitude, bien évidemment, que si vous acceptez cette direction, si vous croyez avant tout et que vous acceptez cette direction, certainement, cela aura un impact positif dans votre vie. Parce que souvent, nous attendons que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, dans la souffrance, dans les difficultés. Parfois, nous attendons que quelqu'un fasse quelque chose, que quelqu'un nous tende la main et nous tire de la situation. La vérité, cher ami, c'est que nous ne pouvons compter véritablement sur personne. Il est mieux de compter sur nous-mêmes pour pouvoir vaincre les situations que nous traversons dans notre vie. Nous allons voir en ce moment notre premier témoignage, c'est celui de Luciana. Vous allez voir comment elle a dû lutter véritablement pour pouvoir atteindre la vie qu'elle a aujourd'hui. À tout de suite. Quelle était votre situation de vie avant de connaître ce travail? Mais j'avais une vie assez compliquée, une vie détruite. Parce que normalement, quand on arrive au centre d'accueil, c'est qu'on est là dans le fond de fond. Hein, qu'on a des pensées de suicide, qu'on est dans la drogue, qu'on a vraiment la vie totalement détruite. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait. Donc, j'avais tout et j'ai tout perdu. Tout même, famille, travail, maison, tout. J'ai tout perdu. D'un jour à l'autre comme ça, je n'avais plus rien. J'étais à la rue. Donc, j'ai commencé à me prostituer pour pouvoir souvenir aux besoins de mes enfants. Et puis, je commençais un peu à toucher à la drogue, à l'alcool, parce que c'est le monde de la nuit, c'est ça. Donc, je me suis laissée vivre comme ça pendant 6 ans, dans cette situation, malgré qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, malgré que je pleurais beaucoup, mais personne ne me voyait pleurer, parce que je voyais toujours le sourire, et puis j'avais beaucoup, et puis c'est en regardant la télé, en fait, que j'ai découvert qu'il y avait le centre d'accueil ici à Paris. Vous avez découvert le centre, vous avez connu le centre d'accueil à nouveau à travers la télévision? Oui, à travers la télévision, voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait ici, une fois que vous êtes revenu? Qu'est-ce que vous avez fait comme propos pour changer votre vie? Ben, j'avais dit en fait à Dieu que c'était ma dernière chance, en fait, que c'était ma dernière porte. Parce que j'avais l'intention vraiment d'en finir, parce qu'il y avait trop de tristesse. En fait, rien n'allait. J'avais perdu l'amour de mes enfants, j'avais perdu tout. Je me sentais personne. Et puis, j'avais dit à Dieu, en fait, j'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est là. Voilà, c'est cette vie-là qui ne sert à rien, qui le monde, j'avais pas de valeur aux yeux de ma famille, j'avais aucune valeur, même pour moi-même, je me sentais personne. Donc, j'avais dit à Dieu pour me donner une nouvelle chance de recommencer, pour me donner une nouvelle chance d'être quelqu'un, de voir ce qu'il y avait pour moi en fait, parce que j'avais toujours en moi cette envie d'être dans la présence de Dieu, mais l'appel de dehors c'était plus fort qu'autre chose. Donc je me laissais j'étais un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors, un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors. Et puis quand j'ai décidé vraiment de me fermer, Dieu il m'a montré ce qu'il était capable de faire dans ma vie. Alors, quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait, les propos que vous avez fait pour la victoire? Ben, j'ai commencé à faire toutes les chaînes de prières, mais je me suis attachée vraiment le mercredi et le vendredi et le dimanche. Pour moi, c'était les 3 jours importants parce que c'était des domaines que je n'avais besoin, en fait. J'avais besoin de ma libération totale et puis j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose de nouveau dans moi parce que dans moi, c'était la tribulation totale. Et puis j'avais besoin vraiment de renouveau, je sais pas, j'avais besoin de paix, j'avais besoin de sentir le véritable amour en fait. Aujourd'hui, après ces chaînes de prière, ces propos, qui est Madame Luciana aujourd'hui? Mais je suis totalement différente. Et moi je me vois et puis les personnes qui me connaissaient, surtout mes enfants, qui voient la différence. Et puis ça, je sais que Dieu il a fait l'œuvre déjà là-dedans, parce qu'il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de confusion, et j'étais vraiment là aujourd'hui. Je sais que Dieu il est là-dedans, et puis ça me donne la force, même avec toutes les luttes et tout, je dors bien, je vis bien, et c'est comme si j'avais pas de problèmes. Et toute la haine qu'il y avait, la vie de la nuit, la drogue, vous m'avez parlé de la prostitution, et aujourd'hui?
Et tout ça, pour moi, c'est comme si c'était jamais existé dans ma vie, en fait. Je n'y pense même pas. Et ça me manque pas les choses du monde. Et les personnes qui m'ont beaucoup blessée et tout ça, j'ai prié au début beaucoup pour eux et tout. Donc, ça fait que c'est comme ces personnes-là, ça n'existait plus dans ma vie. Je vois tout le monde différemment. J'aime tout le monde pareil, en fait. Je fais pas de différence, que c'est bon ou mauvais. Pour moi, tout le monde est pareil. Et puis, ça a donné en moi l'envie d'évangéliser, l'envie de gagner des âmes, l'envie de donner ce que j'ai reçu, en fait. Voilà, donc je sais pas, je me sens une nouvelle personne. Je suis tout le temps, quand je ris vraiment parce que j'ai de quoi, en fait. J'ai plus besoin de faire semblant, j'ai plus besoin d'être une personne que je n'étais pas. Je suis moi-même, voilà, je suis moi-même au complet. Je chante tout le temps, voilà, c'est différent, je sais pas. J'ai une nouvelle vie. J'ai une vie, chose que je n'avais pas. J'ai 48 ans et puis là, ça fait 2 ans en fait que j'ai une vie. Et voilà, j'ai vraiment la vie que j'ai jamais eue. Voilà, je n'ai rien. En fait, matériellement parlant, j'ai rien, mais c'est comme si je n'avais tout. J'ai la richesse en fait. J'ai la richesse dans moi. Donc j'ai la force pour lutter, j'ai la force pour conquérir, j'ai force pour aider les copines qui sont dans la même situation que j'ai été par avant. Quand j'évangélise, j'en parle de ma situation que j'étais avant et je vois que, voilà, je sais pas, c'est le fait d'être quelqu'un de différent. C'est comme si je suis née à nouveau. Voilà, c'est comme ça. Madame Luciana, vous fréquentez quel centre d'accueil? Ici à Paris. Merci pour votre témoignage. Tout à l'heure, je disais de ne compter sur personne pour pouvoir vous aider. Parce qu'aujourd'hui, nous avons bon nombre de personnes qui attendaient de la famille un secours, qui attendaient des amis proches un secours, et qui ont été profondément déçus. Parce que bien évidemment, nous sommes en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Parfois, celui que vous pensez qui pouvait faire quelque chose pour vous n'est pas en condition de le faire. Et que vous soyez dans la souffrance en attendant quelque chose et ne recevant pas cela, ça crée de la frustration. C'est la raison pour laquelle tous les dimanches, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette réunion spéciale où nous vous invitons d'ailleurs à apporter une bouteille d'eau. Nous allons bénir cette eau avec une goutte d'huile d'onction, justement pour déterminer que vous ayez la force, pour que vous n'ayez à compter sur personne. Ceux qui peuvent vous aider, vous aideront. Mais ne comptez sur personne. Vous devez compter avec une seule personne qui ne vous décevra jamais. C'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous voyez que Luciana a mis sa force, elle a mis sa foi en Dieu, elle a mis sa confiance en Dieu. Elle n'a pas été déçue. Sa vie a été totalement transformée, comme la vôtre peut l'être aussi si vous prenez cette décision. Alors dimanche, dans tous les centres d'accueil, n'oubliez pas de venir et d'apporter votre bouteille d'eau. Voyons notre témoignage ensemble. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vicié. J'étais, je ne peux pas dire alcoolique, mais je prenais de l'alcool. J'avais une vie mondaine, c'est-à-dire fréquentation, boîte de nuit et autres, et compagnie des amis du monde, voilà. J'étais un peu perdu, pas de papier aussi, voilà. Comme je disais, entre autres, la cigarette, l'alcool, pour moi, bon, ça me donnait un peu de plaisir, de bien-être, entre guillemets. Bon, quand je fumais, je me sentais un peu, je me sentais à l'aise, quoi, pour moi. Donc, j'oubliais mes problèmes, entre guillemets, oui. J'oubliais mes problèmes, voilà. C'est ça qui m'amenait à fumer, à être en compagnie des amis, pour oublier par moment, pour moi, les soucis, quoi. Voilà. À l'époque, il y avait aussi la solitude, combler un certain vide, quoi, voilà. Bon, non, mais ça, les marabouts, avant que même je ne vienne en Europe, j'ai fréquenté les marabouts, mais ça, c'est pas que c'est l'alcool ou bien la cigarette qui m'ont poussé à aller là-bas, non. J'ai connu le maraboutage parce que, bon, quand j'étais chez moi au pays, j'ai fait des affaires, donc je voulais que ces affaires prospèrent plus. Je me dis, par des amis, des personnes interposées qui me
me parlait de si tu veux prospérer, il y a cette voie, ceci, bon, tu peux voir tel pour que tes affaires prospèrent, voilà. C'est ça qui m'a fait connaître le maraboutage, voilà. Bon, en fait, le moment le plus difficile, lorsque je suis arrivé ici, bon, quand tu arrives, tu as un visa, d'accord, ben, et arrivé un moment, tu n'as plus de papier sur toi, donc il faut, tu es face à la réalité, ce dont on parlait de l'Europe, c'est pas ça, tu es en face de la réalité, donc il faut lutter pour avoir les documents, pour être régularisé. Ça, c'était toute une bataille, toute une lutte. Donc, c'est ce moment de régularisation qui a été vraiment assez difficile pour moi. Trouver du travail digne, voilà. C'est ça qui était assez difficile pour moi. Comme M. Grégoire, beaucoup arrivent ici au centre d'accueil dans la souffrance, totalement perdue, désespérés. Mais elles finissent toujours par trouver une solution. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous vous annonçons, lorsque nous suivons ces directions et que nous les appliquons dans notre vie, il est impossible que les choses ne changent pas. Cher ami, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment dans votre vie comme difficulté, ce que vous avez déjà fait pour pouvoir sortir de cette situation et vous n'arrivez pas. Mais je sais qu'avec Dieu, c'est possible. Dans un état de souffrance, vous vous trouvez, alors sachez que Dieu peut changer votre situation. D'ailleurs, ce dimanche, dans le monde entier, et ici aussi en France, voilà, ça va faire 40 ans que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et depuis 40 ans, imaginez-vous le nombre de personnes qui ont déjà eu leur vie transformée. Et cela ne cessera pas. Et ce dimanche, nous vous invitons alors à être avec nous, non pour célébrer seulement les 40 ans que les portes de ce travail extraordinaire ont été ouvertes, mais surtout pour que dans ce 40e anniversaire, Dieu aussi puisse se manifester dans votre vie. D'ailleurs, il a commencé, il ne cessera jamais de le faire. Grégoire a connu aussi cette manifestation de Dieu à travers la foi qu'il a mis en pratique dans sa vie. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un ami qui a connu le centre d'accueil depuis le pays. Et connaissant la vie que je menais, m'a dit que pour m'en sortir, il n'y avait que le centre d'accueil qui a changé sa vie, et qui pouvait changer aussi la mienne. Et moi, comme je luttais depuis un certain temps, pas de solution ni rien, bon, j'ai dit, bon, pourquoi pas? J'allais voir, hein, chercher à savoir. Déjà, dans un premier temps, c'était la curiosité. Donc, je l'ai suivi, bon, je suis venu, de réunion en réunion, surtout, déjà à la base même, il y avait d'autres fréquentations avant de connaître le centre d'accueil, des lieux dits religieux traditionnels, je fréquentais, mais c'était complètement différent. Donc, il y avait cet esprit-là qui m'a frappé, l'esprit de révolte. Quand on vit une situation, n'est pas accepter cette situation dans laquelle on vit. C'est comme si on est sous la dépendance, on est sous la domination de ce problème qu'on vit. Donc, l'esprit de se révolter, sortir de la situation qu'on vit. Donc, comme j'avais plusieurs choses à me libérer, donc je me suis accroché pour savoir véritablement, pour pouvoir m'en sortir. Bon, dans un premier temps, c'est la parole que j'écoutais, les messages. Et après, il y avait tout le temps des défis, des propos, chaînes de prière surtout, les chaînes de prière pour ma délivrance. Et aussi, sont venues plusieurs campagnes, de campagne en campagne. Hein, je me suis en sorti, voilà, campagne en campagne. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des défis, j'ai fait des propos. Campagne d'Israël, il fut un moment, j'ai fait plusieurs campagnes, hein, mais il y a une campagne qui m'a vraiment fortement frappé, c'est la campagne de Gédéon. Gédéon, il disait que Dieu est avec nous. Alors Gédéon disait que si Dieu est avec moi, pourquoi cette situation-là?
Donc ça m'a vraiment révolté. Et quand j'ai fait cette campagne-là, ça a vraiment bousculé, changé le cours de ma vie. C'est-à-dire, bon, déjà j'étais déjà délivré, hein, mais sur le plan même de mon intérieur, hein, de mon intérieur surtout, abandonner tout ce que je faisais, avoir une nouvelle vie comparativement à la vie que je menais, chercher véritablement la présence de Dieu, hein, avoir une expérience avec Dieu. Hein. C'est cette campagne-là qui a changé le cours de ma vie. Et ensuite, les autres campagnes sont venues, les campagnes comparativement à ma vie financière, à ma vie socio-professionnelle, à ma vie sentimentale. Hein. Peu à peu, les autres sont venus, ont changé ces divers domaines de ma vie. Voilà. Mais dans un premier temps, j'ai fait une campagne pour changer mon intérieur. Parce que vie financière, comme je disais tout d'emblée, que la parole me donnait beaucoup toujours à réfléchir. Et que lorsque j'ai dans la parole de Dieu que Dieu a promis la vie en abondance, hein, alors c'est cette vie en abondance. Quand je regarde ma vie, c'est une vie de misère, glorifie pas Dieu. Donc je me suis révolté pour que cette situation change. Par rapport à la campagne de la vie sentimentale, j'ai fait une campagne pour que Dieu me prépare une personne. J'ai eu plusieurs expériences dans la vie sentimentale qui n'ont pas abouti. Et j'ai changé finalement comment orienter, comment pouvoir attirer l'attention de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me préparer une personne. J'ai essayé par mes propres forces, je n'ai pas pu, mais il la prépare et que lorsque ce sera ce jour-là, il faudrait que je n'aurai même pas à faire d'efforts. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma campagne. Effectivement, quand j'ai fait, après la campagne, je ne me suis pas préoccupé, je n'étais pas stressé, j'ai laissé le temps de Dieu véritablement se faire. Et c'est après, mois plus tard, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu m'avait préparée. Ben, plusieurs, j'ai conquis plusieurs choses, notamment la transformation, ma transformation intérieure. J'ai eu l'expérience, j'ai eu la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Je me suis donné véritablement corps, âme et esprit. Alors j'ai eu cette expérience véritable avec lui. Ça, c'était ma première campagne d'Israël. Et suite à cela, au niveau professionnel, moi qui avais les petits boulots par-ci par-là, j'ai fait une campagne où j'ai rencontré une personne. Le travail que j'ai eu, dans un premier temps, c'était... Bon, je ne savais pas que ça allait véritablement être l'apothéose, mais j'ai commencé petit à petit avec une richissime personne. Une personne vraiment nantie qui avait des sociétés, mais qui était en fin de vie, qui avait besoin d'un accompagnement. Donc j'étais avec cette personne, j'ai accompagné cette personne pendant des années, et cette personne au soir de sa vie, même il est parti dans mes bras, il est décédé dans mes bras. Et ses enfants n'ont pas voulu me laisser dessus, parce que quand on s'occupe d'une personne, généralement, quand vous vous séparez, le contrat est terminé. Donc ils m'ont dit non, on a une société, la société de nos pères dont on s'en occupe, alors tu as donné un bon témoignage, tu es resté avec nous à de bons termes, alors on va changer de contrat. Hein? On change de contrat, tu travailles avec nous et tu es membre à part entière dans la société. Donc c'est ainsi qu'ils ont refait un autre contrat et que je suis aujourd'hui membre à part entière dans cette société où j'ai des actions. Voilà. Bon, ma vie financière, moi aujourd'hui, je suis en train d'avoir une autre vision, hormis ce dont je vous ai parlé, mais avoir une autre autonomie, une entreprise que, bon, suite à mon récent mariage, mon mariage que je viens de faire, une autre vision pour pouvoir
créer une entreprise de conseil avec mon épouse pour on ait cette indépendance, cette autonomie, cette entreprise que nous sommes en train de mettre en place. Ben, la bénédiction sentimentale, effectivement, comme j'ai fait j'ai eu plusieurs mauvaises expériences. J'ai cherché plusieurs fois, mais c'est des expériences qui n'ont pas abouti. Du coup, j'ai changé ma manière de présenter cette cause à Dieu. Hein. Donc, j'ai fait une récente campagne d'Israël que j'ai demandé à Dieu de véritablement me préparer une personne qui sera à mes côtés, comme Dieu a préparé l'épouse d'Adam, hein, de me préparer une personne qui sera dans la même foi que moi, servir Dieu comme moi. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma demande lors de la campagne d'Israël. Et quand je l'ai faite, la réponse n'est pas venue tout de suite, mais je ne me suis pas laissé préoccuper, stressé par rapport à ça. J'ai fait, mais j'étais tranquille, j'étais sûr et certain que ma prière était déjà répondue. Donc ce n'est que récemment, il y a quelques mois en arrière, que j'ai rencontré la personne effectivement que Dieu a mis dans mes chemins. Et je me suis marié il y a 1 mois de cela. Aujourd'hui, je suis heureux, réalisé, vie financière bien, une bonne famille, et puis surtout heureux avec la paix de Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, le centre d'accueil m'a permis de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. M'a permis de connaître qui est véritablement Dieu. Et aussi le centre d'accueil, c'est le lieu où on cultive, où on apprend à agir sa foi. Par le passé, la foi c'était vague, mais la véritable foi, c'est au centre d'accueil que j'ai connu ça. Si vous affrontez des problèmes professionnels, financiers, administratifs, sachez qu'aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil sur la France, nous serons là aujourd'hui dans des réunions d'orientation pour vous donner la direction, pour éveiller, je dirais, votre foi, qui vous permettra alors de pouvoir résoudre cette situation avec détermination, avec persévérance. Vous pouvez entrer en contact avec nous et certainement, en vous joignant à nous, vous aurez une direction qui va vous aider. Votre vie peut changer. Tout va dépendre de votre décision. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt. Ma vie était chaotique avant d'arriver au centre d'accueil. Voilà, j'avais plein de femmes qui me draguaient avec, tout le temps. J'étais avec une autre, demain avec une autre. Et puis, il y avait même des histoires autour de moi. Jusqu'à... il y avait une histoire, un esprit de femme de nuit qui couchait avec moi la nuit. Je sortais la nuit, tout était mouillé, tout ça. J'étais aussi dans la cigarette. Fumais, voilà, pendant des années, tout ça. Et puis bon, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien parce que, vous savez, quand il y a plein de femmes qui sont après vous, qui sont derrière vous, qui vous faites draguer par les femmes tout le temps, arrivé à ce moment, c'est le mensonge. Je suis obligé de mentir à certaines personnes. Pour arranger certaines personnes, il faut mentir, il faut dire des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ne sont pas juste pas parce que vous êtes menteur, mais juste par rapport à la situation, pour ne pas frustrer, pour ne pas choses. Vous êtes obligé de mentir. Et arrivé à ce moment, ça fatigue. Ça fatigue, vous vous sentez vraiment fatigué de vivre cette vie-là. Et si vous avez un désir en vous qui vient, qui dit non, mais il faut que j'arrête toute cette vie-là. J'étais une personne nerveuse, mais vraiment nerveux. Très nerveux, j'étais vraiment... je peux rester avec des personnes qui sont avec moi et puis subitement, j'ai pas envie que tu me parles. Et ça arrivait souvent avec les filles. La personne est bien avec moi et puis du coup, je dis non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de parler. La personne n'a rien fait, mais j'ai pas envie. Souvent, je suis dans mon coin. J'ai eu des problèmes de papier. Je suis resté plein d'années, beaucoup d'années. Je me suis fait même arnaquer par une fille qui m'avait dit qu'elle était enceinte. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé pour me dire hey, grand frère, il y a une fille qui est enceinte, tout ça. Ce qui n'est pas légal. Voilà, donc, elle est enceinte, elle veut faire reconnaître sa grossesse parce qu'elle a besoin d'argent. Donc, moi, on m'en parle et puis j'aborde la personne. Elle me dit, effectivement, elle avait une grossesse comme ça. Mais en fait, tout ça, c'était faux. Voilà. Et moi, le premier jour, j'enlève 100 €. Oui, mais d'accord, je donne ça juste pour aller faire ta cuisine, tout ça. Mais ça m'intéresserait de... Comme vous avez dit que vous avez besoin d'argent, moi, je reconnais la grossesse et je lui donne... Elle a donné la somme qu'elle voulait. Je lui ai même donné la somme. Je lui ai donné 2000 € dans le temps.
dans une bouche de métro où on s'est croisés comme ça, elle était avec un jeune, je lui ai donné de l'argent. Puis après, on s'est fait les trucs. Elle m'a fait un semblant d'aller à la mairie pour aller reconnaître, une reconnaissance anticipée. Elle m'a fait tout ça, c'est du faux. Et le moment venu où je devais maintenant la croiser, par rapport à la grossesse, son portable est fermé constamment. Donc j'ai appelé plusieurs fois, impossible. C'était pas une vie. C'était vraiment pas une vie. Le plus difficile, c'est de ne pas avoir un titre de séjour dans un pays où je suis. Voilà, de ne pas avoir de titre de séjour pour pouvoir travailler, m'épargner. Franchement, c'est difficile pour moi. Parce que travailler sans des documents pendant des années, mentir, prendre des documents des gens, dire un autre nom, mettre un autre nom. Même en Angleterre, quand j'étais c'est pareil, j'avais un autre nom, on m'appelait comme ça. Tantôt était musulman, tantôt était chrétien. Et pendant des années, vraiment, c'est difficile. J'ai connu l'église universelle du Royaume de Dieu aux 220 logements à Abidjan. Je suis allé, je croisais le pasteur, je lui ai expliqué. Ben voilà, pasteur, je ne comprends pas ma vie, voilà. J'ai participé à plein de propos. La campagne d'Israël, ça fait ma 3e campagne que je fais. Voilà, jusqu'à présent, je continue. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Cette campagne, parce que c'est cette campagne-là qui t'amène à croire, même si tu ne croyais pas. Parce que tu mets ton Dieu à l'épreuve. Donc moi, la campagne d'Israël, ça compte beaucoup pour moi. Ah, je suis devenu un homme bien, je suis très bien dans ma peau. Je suis tellement bien que je suis bien dans la tête. À la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Voilà, parce que je me disais, on ne peut pas aller à l'église et puis prier Dieu. Demander à Dieu de venir s'installer en toi et puis mettre encore la fumée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je ne touche plus à la cigarette. Et le cauchemar, je n'en fais plus. Ouais, avant, je faisais. C'est vrai que la femme ennemie me venait toujours, mais aujourd'hui, par rapport à la prière, les prières de délivrance, aujourd'hui, je dors tranquille, je me réveille tranquille. Il n'y a plus de cauchemar. Et ma vie professionnelle, vraiment, c'est ça qui a été un truc pour moi. Mais Dieu a toujours mis la main là où je suis. Quand je crie à Dieu, il est toujours présent. Là, il m'a béni parce qu'il m'a béni, il m'a sauvé mon titre de séjour, il m'a donné un travail où il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste. Et que ces personnes qui étaient avec moi, ils avaient tout ce qu'il fallait parce que c'est des gens qui avaient déjà fait le travail. Ils avaient les CV qui étaient vraiment remplis. Moi, je n'avais même pas de CV. Franchement, je n'avais pas de CV. Je ne sais même pas ce travail-là. Mais il m'a choisi dans ce lot-là. Il m'a pris moi seul, il me dit non, c'est toi que je veux. Ah, le centre d'accueil, c'est une mère pour moi. Il me dit, la mère, elle aime son enfant. Quel que soit ce que l'enfant est, elle aime parce qu'elle a fait 9 mois. Le centre d'accueil nous accueille toujours.